Donc moi c'est Yona, donc je suis en deuxième année de thèse à la Sorbonne. Et donc là je vais vous présenter donc, mon deuxième chapitre de ma thèse, donc, que je coécris avec un professeur qui s'appelle Quentin Lippmann. Donc ici, donc, mon sujet, c'est donc quand la politique fait l'amour, pourquoi votre vote se joue sur un sourire. Et donc je vais commencer par vous poser une question. Donc là, si vous voyez aujourd'hui ces deux personnes, donc imaginez que ce sont donc deux candidates aux élections législatives de 2024. Pour qui voteriez-vous? Donc je vous demande pas de me répondre puisque le vote est secret, donc je ne veux pas savoir. Comme vous avez vu, moi ici c'est pas RTL, c'est TF1. Ici on est pour la pluralité. Donc voilà, vous avez ces deux images. Vous savez que ces deux personnes font partie de votre bord politique et donc pour qui vous allez voter. Donc cette question, c'est la question que je pose dans mon expérience en laboratoire. Donc on reviendra par la suite sur ce qu'est une expérience en laboratoire en économie, mais déjà pourquoi je me suis posé cette question. Donc déjà, pourquoi cette question est de l'économie? Donc l'économie, elle s'intéresse aux décisions individuelles et le vote est une décision individuelle et donc l'économie s'intéresse au vote et elle nous dit que le vote est coûteux. Donc le vote n'est pas coûteux monétairement, mais quand vous allez voter, vous devez vous déplacer, vous devez également choisir pour qui vous allez voter. Et donc ça nécessite de s'intéresser au programme des candidats pour pouvoir faire un choix. Et donc tout ça accumulé, donc ça nécessite un coût pour les électeurs. Et donc face à ce coût, les électeurs ont différentes ressources pour faire leur choix. Donc premièrement, on peut avoir les débats télévisés d'entre-deux tours. On peut également avoir donc, la télé, de manière générale les informations, la radio. Mais on a également donc, les professions de foi des candidats. Donc les professions de foi des candidats, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais avant chaque élection, normalement, dans votre boîte aux lettres, vous recevez donc un petit bulletin avec le nom du candidat, son programme et aussi sa photo. Et donc nous, dans ce papier de recherche, on s'est notamment intéressé à justement ces petites professions de foi que tous les électeurs reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et on s'est dit, si donc tout le monde voit ces images, et donc quel va être l'effet de ces images sur le vote de tous les citoyens français. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté toutes ces professions de foi pour les législatives de 2022 et de 2024. Et grâce à l'intelligence artificielle, on a pu regarder quelles étaient les émotions des candidats sur ces professions de foi. Donc en gros, concrètement, on a juste regardé si les candidats souriaient sur leurs photos. Et ensuite, du coup, on va donc regarder si ce vote a une influence sur le comportement des électeurs. Et donc, ce qu'on observe, donc on l'a fait en se posant la question sur du coup le genre. Donc, on regarde les différences entre les candidats et les candidates. Et donc, ce qu'on voit, c'est que en moyenne, les femmes ont 16 points de pourcentage de chances supplémentaires de sourire que les hommes. Donc ça, c'est notre premier résultat. Et ensuite, notre deuxième résultat, c'est qu'on voit que les électeurs vont pénaliser les femmes qui ne sourient pas sur leur profession de foi. Et par contre, cette pénalité, elle n'existe pas du tout pour les candidats masculins. Et donc là, on se dit, pourquoi? Et là, ce n'est pas l'économie qui nous permet de répondre à cette question, c'est la psychologie, avec donc ce qu'on appelle la congruence des rôles. Et concrètement, c'est dire qu'on attend des femmes qu'elles aient un comportement plus chaleureux, alors qu'on attend des hommes qui soient davantage sérieux, qui aient un comportement plus de leader. Et donc, le fait qu'une femme sourit, ça va être donc récompensé par les électeurs, alors que pour les hommes, concrètement, les électeurs en ont rien à faire. Donc, ça, c'est donc nos deux premiers résultats. Mais donc là, c'est uniquement ce qu'on appelle donc des corrélations. Donc on sait qu'il y a un rôle, enfin une influence potentielle du sourire sur les résultats électoraux, mais on ne sait pas concrètement si vraiment le sourire va causer du coup une augmentation, une baisse du vote pour un électeur ou pour un candidat ou une candidate.
Et donc pour avoir une causalité, donc être sûr que du coup c'est le sourire qui va causer cette pénalité électorale, on va faire ce qu'on appelle du coup une expérience en économie, donc en laboratoire. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est? On va juste créer un questionnaire qu'on va ensuite diffuser à des individus. Et donc la question principale dans notre questionnaire, c'est celle que je vous ai posée au début. C'est aujourd'hui, si vous voyez ces deux personnes, que vous savez qu'elles appartiennent à votre bord politique, pour qui vous voteriez. Et donc, en fait, ici, ce qu'on a, c'est que, du coup, à droite, on a notre groupe de contrôle, et à gauche, on a du coup notre groupe de traitement. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme en médecine, pour regarder l'effet d'un médicament, on a un groupe de traitement, on a un groupe de contrôle, et ça nous permet de savoir si le médicament va avoir un effet sur le patient. Donc, à droite, du coup, on a la personne dont l'émotion ne va jamais changer, à travers du coup les différents sujets qui vont répondre à notre questionnaire. Et par contre, à gauche, on va créer du coup sa jumelle numérique. Et du coup, sur cette image-là, elle va sourire, mais on va créer du coup sa jumelle qui, elle, ne va pas sourire. Et si on enregistre du coup une différence entre les sujets qui vont davantage voter pour la personne qui sourit, ça voudra dire que là, on a une causalité et que donc le sourire va avoir un effet sur le comportement électoral. Donc ça, c'était le deuxième chapitre. Et mon troisième chapitre, lui, il portera du coup sur les différences de discours entre les sénateurs et les sénatrices au Parlement, enfin au Sénat, et regarder en gros si le fait qu'une sénatrice soit élue avec des quotas de genre, ça va accentuer le fait que ses homologues masculins aient du coup un comportement davantage négatif à son encontre. Voilà.